Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour le deck préféré de Thijs. Je réfléchissais à faire la vidéo sur le chaman, mais ça sera la vidéo suivante. Vidéo préférée de Thijs, c'est un chasseur Bran Gepetto tentacule qui est vraiment intéressant. Il a vraiment des stats solides avec. Sur le peu de game qu'il a fait, il doit être à quelque chose comme 12-2, 13-2 en top 100 légende, donc plutôt stat propre. Et d'après ce qu'il avait l'air de dire, son ressenti sur le deck, c'est qu'il est vraiment très fort. Donc on va analyser la decklist, ça va être une liste de guerriers plutôt originale et j'espère qu'elle va vous plaire. Donc c'est le deck préféré de Thijs. Ce deck est bon contre les decks comme Shaman et Paladin. Donc si vous affrontez beaucoup de Paladins, il se pourrait que ce deck soit la solution pour votre méta. Donc on joue de Gepetto. Que fait le Gepetto? Il obtient une copie de chaque 1 d'attaque ou 1 PV de serviteur que vous avez joué pendant cette partie. Donc vous allez récupérer toutes les tentacules. Et vous allez avoir d'autres moyens d'avoir des tentacules, notamment la 5-4 pour 5, qui obtient 2 tentacules. Si vous êtes sous Bran, vous allez en obtenir 4. Et du coup, ça veut dire que les tentacules sous Bran vont être doublés, ce qui va être relativement forte. On voit qu'on joue une decklist 30 cartes, donc plus probable de piocher le Bran assez rapidement. On va avoir le TC avec la vipère, une tentacule justement, avec la possibilité d'obtenir du coup la tentacule qui aura double crit de guerre si vous êtes sous Bran, et Armor Vendor contre deck plutôt aggro. On va avoir Zola pour, très souvent Zola une tentacule. C'est pas, peut-être que si Gepetto reste en vie, on va pouvoir Zola Gepetto, ce qui serait assez incroyable, surtout sous Bran. Euh, donc voilà, quand même pas mal de possibilités. Le Rat, Dirty Rat, qui est pas trop mal, hein, de manière générale, dans un deck plutôt contrôle. Le serviteur 3-2 pour 2, qui choisit un serviteur allié, en obtient une copie temporaire dans votre main, avec une tentacule typiquement. Si vous êtes sous Bran, vous allez en obtenir 2, et vraiment, apparemment, les tentacules sont plutôt une très grande force. La chaotique tentacule, vous en jouez juste une dans le deck, la deuxième est donc dans le TC. Vous voulez vraiment jouer un deck Rainbow dès le début, c'est-à-dire que si vous avez Bran sur 6, vous voulez qu'il soit actif. On va voir les T2 qui vous permettent de piocher, de l'armure, et puis voilà, c'est à peu près tout. Et sinon, il n'y a pas de carte particulière autre. Vous avez quand même un 3 pour gagner un peu plus d'armure, Fizzle pour justement faire de la value, copier le Gepetto, copier des cartes de value, notamment dans des match-up mirror ou contrôle. Ça va être très intéressant de faire de la value avec le Fizzle. Et voilà, on voit qu'on n'a même pas besoin de win condition tel que Odin pour gagner. Et on a fait à peu près le tour de la decklist et on va se retrouver en game. Ok, c'est fixé, parfait. On est plutôt contre une decklist Excavate. Je vous ferai d'ailleurs, si ça vous intéresse, une vidéo à jour de Paladin, justement avec le package plutôt Excavate. C'est vrai qu'il y a plusieurs archétypes au final de valables et qui restent fortes. On a Bran d'ailleurs qu'on a pioché sur le tour 1. Donc on va continuer de forger nos cartes. Ici, on aurait pu également Garrosh Gift piocher pour avoir accès à Aftershock. Même si je pense qu'on va pas jouer d'Aftershock prochain tour. Ça pouvait se considérer. Ici, on va Garrosh Gift et gagner de l'armure. À voir, on va voir en pratique à quel point on s'en sort vraiment bien dans ce match-up. En tout cas, c'est cool d'avoir accès à pièce Bran. On espère juste qu'il n'y ait pas trop de pression si possible. Et on va rester sur notre plan ici. C'est peut-être un peu risqué de ne pas gérer son board, mais j'ai l'impression que si on part en gestion de board, on ne gagne pas la game ici. Il n'y a que 8 d'attaque entre guillemets. Par contre, prochain tour, on risque de devoir gérer son board. Ouais, on va clairement pas avoir le choix de lâcher, je pense, même 2 Zawa ici. J'ai l'impression que, ouais, pas si évident que ça, hein. C'est devant Paladin, mais
Ça n'a pas l'air si évident que ça. On a au moins un full clear ici. En fait, il va falloir que nos tentacules fassent de la magie. Parce que le prochain tour, ça risque d'être compliqué. À voir. Si typiquement, il y a un out ici. Si l'adversaire met beaucoup de pression, ça l'aide de gagner de l'armure. Mais ça n'a pas été le cas ici. Ok, intéressant. On a accès à 3 Chaotic Trangel ici. Je pense qu'on va partir sur les 3 du coup. Déjà, on va en faire une. Notre héros? Non. Ok. On va partir en copie. Je pense que j'aime beaucoup. Évidemment, il faut que ça fasse quelque chose, sinon c'est la merde. À voir du coup, parce que là, en soi, on pourra juste... Ah, je sais pas. C'est compliqué comme spot, mais je pense qu'on doit partir en Tendril, espérer quelque chose. Ok, intéressant. On va jouer l'autre. Sinon, on pourrait gagner de l'armure et juste laisser une créature à 10 d'attaque. On passe à 18. C'est dur, hein. Non, on va faire ça. Blizzard est vraiment très bon ici. Ok. Je pense qu'il fallait la faire. Si on la fait pas, on perd de la value. Et faut espérer... Fallait espérer que ça fasse quelque chose, tout simplement. C'était pas un spot simple, clairement. Fallait évaluer à quel point gagner 4 d'armure, c'était suffisant pour ne pas mourir. Je suis pas sûr qu'il joue forcément l'héroïque. Je pense que oui, quand même. Et ici, je pense qu'il n'y a pas d'autre play que Reno. Il y avait d'autres plays, en vrai. On pouvait juste sanitize, mais j'aime bien vraiment l'empêcher de spammer un board. Ok. Sinon, avec Dirty Rats, on pourrait en soi. Et partir sur une AOE du coup. Parfait. On ping ça. On n'est même pas obligé de ping, on pourrait juste slam pour piocher en soi. Pourquoi pas? Et du coup, on l'empêche vraiment d'avoir accès à son titan, pas de Ziliax, qui est chiant à gérer en soi. Et pour l'instant, on est à 28 PV, 26. Donc, ok, on tient, on tient. On a enlevé vraiment de très bonnes ressources à notre adversaire. Et là, on va avoir accès à plein de petits 1-1 qui vont vraiment être dégénère trop vite sous Bran. Hein. C'est vraiment ouf. Et on va faire ça en premier pour vraiment ne pas manquer de place en main. Nous assurer d'avoir 4 tentacules en main. Là, elles vont commencer à lancer des spells à 10. Abstract, très bon. Wow. Incroyable, une box. Remplis votre board. Fiche 2 à tous les ennemis et on va ping, écoutez là. Et ouais, quand t'atteins des spells très chers, c'est vraiment, ça dégénère, c'est fou. En tout cas, première impression, plutôt incroyable à jouer comme deck. Vraiment, attendez, je vais baisser un peu ma caméra. Ok, c'est un peu mieux. Mais ouais, pour l'instant, putain, un deck très cool à jouer. Comme premier ressenti. Il manque terriblement de ressources. On va prendre le trade ici. Trade ici. Ping ça. Créa.
Et on va faire notre tentacule ici, on va en refaire. Est-ce qu'il y a des spells vraiment chiants? Oh, attendez. Incroyable. Incroyable. Bon, on va voir si on peut continuer sur notre lancée. Hein. En soi, vraiment, d'après le ressenti de Tice, moi je lui fais confiance. Hein. C'est sûr que c'est pas énormément de games, hein, 15 games, mais voilà, il est quand même en 13-2. Pour ce qui est de ses stats, je vous les montre. Je vous les montre en direct pendant qu'on est en train de queue une game. On est vraiment sur du win contre Paladin. Une défaite contre Warlock. Sûrement un Warlock OTK. J'imagine qu'il a perdu peut-être contre un DK. Bref, on voit pas tout, mais on voit qu'il expose bien les Paladins et les Chamans. Donc, ça nous suffit, hein. Typiquement, si vous affrontez plus de 50% juste de Paladins ou de Shaman, bah, ça suffit à jouer ce deck si vous êtes à quasi 100% d'une raid contre. On est maintenant contre un Warrior intéressant. Là, on va vraiment tout mulligan. On veut vraiment juste chercher notre Bran et l'importance de rat déloyal dans ce match-up précisément. Peut-être qu'on affronte un deck Odin, peut-être qu'on affronte juste un Mirror. Non, ça va être important de chercher notre Bran. Ok. Est-ce qu'on a un moyen de la tuer? Pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Je saurais même pas estimer comment on est contre un match-up du style Odin. Je pense que c'est quand même compliqué, à moins qu'on dise T-Rat exactement Odin. À voir, je sais pas à quel point ça peut vraiment faire de la magie les spells à 1 du coup. Acolyte. Pas grand chose à dire sur ce tour. Prochain tour, ça va être de la pioche. Et on a exactement 4 pioches pour piocher Bran on curve. Est-ce qu'on l'a pioché? Non. Dans ces cas-là, est-ce qu'on a envie de partir quand même en tentacule? C'est vraiment quelque chose à considérer. Hein. Je pense qu'on pourrait partir en tentacule. On aura suffisamment de tentacules de manière générale. Et on espère avoir une carte de pioche potentiellement. Piocher un... Ouais, dur à dire. Oh, le petit Bran qui est présent. On va, j'imagine, lancer une carte d'armure. Faut pas overdraw. Ce n'est pas un mirror en tout cas. Donc là, on dirait clairement pas non à piocher Diaturat. Je suis vraiment curieux de savoir si on peut battre Odin on curve. En tout cas, il lâche tellement de cartes d'armure, c'est étonnant. Ah, parce qu'il allait juste overdraw sinon. C'est ça. Au passage, Fizzle qui marche 2 fois, hein, si jamais. Donc, si vraiment vous voulez de la value, autant vous dire que vous allez en avoir. Hein. Avec les 2 photographies dans votre deck, vous avez vraiment de quoi faire.
Bah, typiquement, peut-être juste pour la vidéo, on a envie qu'il joue Odin sur 7, hein. Enfin sur 8, pour vraiment voir à quel point on peut battre un Mirror, même si je pense que le match-up ne doit pas vraiment être bon. Donc ouais, curieux, curieux. Ok. On pourrait commencer par une Blade Storm ici. Tendril. Ah. C'est chiant parce que du coup on ne copie pas notre serviteur. Maintenant, si on est contre un deck Odin, peut-être qu'on va vouloir juste faire le maximum d'armure. Dur à dire en vrai. On peut également fizzle cette main, en se disant que si on pioche fizzle, ça sera des bonnes ressources. Je suis pas fan des autres plays dans tous les cas, donc ça me dérange pas. C'est un photographe de qualité. C'est un Odin sur un curve malheureusement. Donc à voir si l'armure peut vraiment nous aider à nous en sortir ou pas. On peut vraiment faire énormément de copies, hein, pour le coup. Et le Dirty Rat qui arrive un peu tard. Est-ce qu'on a juste pièce armure et on espère ne pas mourir? Je pense dans tous les cas il va falloir prendre des risques ici. Il va falloir prendre des risques. On va pouvoir gagner combien d'armure? 6 d'armure x 2. Donc 12 d'armure. On peut faire énormément d'armure quand même. Dans tous les cas, si on est mort maintenant, on pouvait pas vraiment tourner autour. Je pense qu'il fallait faire le play qu'on vient de faire. Pour piocher maintenant, gérer sa créature. Là, on n'avait pas le choix d'optimiser et piocher. Et ouais, si l'adversaire ne tue pas, on va vraiment partir. Bon, dommage, en l'occurrence, on est mort. Il doit avoir exact létal. Ça joue à rien. Je pense que vraiment, là, si on monte, on allait gagner 12 d'armure à chaque Armor Wonder qu'on allait jouer. 1 de mana, 2 de mana, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On pouvait... Attends, on n'est pas mort? Ok. Ok, on n'est pas mort. On va piocher first, du coup. Très bonne draw. C'est vrai que c'est lui fait aussi de l'armure, mais bon. Je pense qu'on va shield slam first. Je réfléchis à si ça peut changer quelque chose. On peut faire une autre 1-3 en fait. Et copier Armor Wonder. Je suis pas sûr que ça suffira hein, parce qu'on ne tue pas ce Sacréa. Mais on gagne quand même beaucoup, donc voilà, on passe à 46 PV, ce qui n'est pas rien. À voir s'il peut faire autant de dégâts. Il a quand même lâché beaucoup de cartes d'armure à 2 de mana, donc c'est marrant quand même comme game. C'est quand même marrant. Parce qu'il va être limité en armure, hein, même s'il a cette petite 1-2. Le Gepetto peut nous redonner d'ailleurs des Armor Wonder, donc il faudrait vraiment essayer de se vider la main si possible. Et là on voit qu'on est assez safe, c'est-à-dire qu'on va même pas mourir prochain tour. A priori. Donc, plutôt intéressant.
Est-ce qu'il y a des créatures qui nous font vraiment peur? On peut lui jouer Acolyte of Pain. C'est tout en vrai. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment beaucoup de cartes qui nous dérangent. Ouais, il n'y en a pas. Et à quel point on préfère Gepetto ou pas maintenant? C'est vraiment la question. Gepetto peut vraiment nous assurer de gagner beaucoup d'armure prochain tour et juste de jamais perdre la game. Donc je pense qu'on préfère ça que des effets aléatoires. Et du coup on voit qu'on récupère une armor Vendor. Acolyte of Pain évidemment on n'est pas fan, hein, mais on s'en fiche. Hein. C'est vraiment armor Vendor et là un 3 qu'on voulait récupérer. Et on joue juste une partie d'échecs, là on va faire de l'armure. Se mettre hors range. Nous on a des ressources entre guillemets infinies parce qu'en plus de ça on avait 2 photographies. Et on a vraiment énormément de value, donc il faut partir du principe qu'on doit juste jouer safe cette game. Et du coup, si on s'assure de faire beaucoup d'armure le tour suivant, c'est échec et mat. Ok, il y a quand même 10. Ok, bon du coup on va juste devoir faire ça tout seul, tant pis. Je sais plus si sur le snapshot il m'en reste, on verra. Mais c'est vrai que le paramètre Reno est chiant parce que on ne pouvait pas partir en gros tour d'armure là maintenant. Donc on risque de ne pas avoir le choix de partir en tour de tentacule, espérer de la magie de la part des tentacules. Est-ce qu'il va faire une AOE pour tuer notre créature ou pas? J'imagine qu'il va lâcher sûrement une Blade Storm, un Shield Slam juste pour tuer notre créa. C'est chiant qu'il ait eu Styropor de value. Ouais, il y a eu du coup un petit freeze. Vous avez loupé une partie du tout, mais c'est pas trop grave. Et le son risque aussi d'être passé moins fort. Je vous viens de voir que j'avais mis le son audio. N'hésitez pas à me dire si vous préférez le son plutôt plus fort ou pas. Là, on voit qu'il n'a pas géré notre armement Vendor et du coup, il risque de ne pas être content. Parce qu'on va vraiment faire énormément d'armure ici. On aurait dû d'ailleurs faire 7-5-4 à la place. My bad ici. Du coup, on va considérer qu'on a assez d'armure, c'est ça? Je pense que oui. On va considérer qu'on a assez d'armure pour gagner cette game. Il n'a plus d'armes. Il n'a plus de 1-3. Donc les cartes qu'il a copiées, il doit y avoir un Shield Block peut-être. Un Acolyte qui ne lui servira pas à grand chose. Peut-être un Sanitize. Un Shield Slam. J'ai l'impression qu'on est vraiment tellement safe. Seul moyen de perdre, ça serait que nos tentacules, au final, nous accélèrent la fatigue. C'est important de réfléchir au seul moyen de perdre dans ce spot. Ça serait que vraiment, on ait trop de cartes de pioche sur nos tentacules. Parce que je pense vraiment que juste si on fait rien, on peut juste gagner. L'acolyte, on veut pas le jouer. À voir. Il faut vraiment qu'on ait des raisons de jouer des cartes, là, typiquement, pour commencer à jouer des tentacules. Sinon, on peut vraiment Hero Power Pass assez tranquillement. Je pense que c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Ça va prendre du temps à lui infliger tous ces dégâts, n'empêche. Et ouais. En fait, il va prendre 1, 2, 3... Je vais sortir la calculatrice, vous savez quoi? En fait, il va prendre 6 de fatigue de plus que nous. Donc, il prendra 6. Quand nous, on prendra 1. C'est-à-dire que nous, quand on va commencer à prendre 10, lui, il prendra 16. Donc, il aura pris 16 plus 15 plus 14 plus 13 plus 12 plus
11, plus 10, plus 9. Ouais, au final, il va quand même pouvoir tanker un petit moment, hein. Donc, avec ce petit calcul qu'on vient de faire, peut-être qu'on préfère jouer nos 1-1 plutôt que de rien faire. Ok, et au pire, on joue au jeu plutôt que de rien faire, hein. Intéressant. Ça nous fait un peu chier, mais bon. Est-ce qu'on a un spell dans le deck? Oui. Donc cette carte va piocher un spell. On veut pas vraiment piocher. Ici, c'est pas trop grave si on n'a pas le maximum de tentacules. Est-ce qu'on en rejoue un? Je pense qu'on va d'abord slam. En soi, on n'est même pas pressé, donc on va vraiment value hero power tous les tours, optimiser au maximum. Et on va jouer une tentacule. Potentiellement, la tentacule va tuer tout notre board. Donc, je préfère garder les deux en main pour le tour suivant. Pour les copier assez gentiment. Et ouais, on est là pour s'amuser au jeu un peu. On va pas juste passer le tour. En vrai, si on est incertain justement de pouvoir gagner à la fatigue, et puis de manière générale, faudrait faire une analyse des cartes qui coûtent plus de 10 de mana, 10 de mana exactement. Si aucune carte à 10 de mana vous dit pioche une carte, bah globalement, ça sert à rien de les garder du coup, de jouer juste à Hero Power. Ok, on va la faire. Intéressant. Ah, ça c'est ce que j'aime bien voir. C'est un très bon serviteur ça. Bon dommage, on n'a pas eu le spell de mage. Est-ce que c'est une chance sur deux d'avoir le spell de mage ou le spell de démo? Si ça se trouve c'est le cas. Ce qui veut dire que 50% du temps c'est des pyroblasts que tu lances. Ce qui veut dire que, voilà, raison de plus de ne pas juste atteindre la fatigue. Et il n'y a aucune carte à 10 de mana qui nous fait piocher. Donc voilà, avec vraiment la connaissance... Ça sert à ça, d'avoir la connaissance du jeu, la connaissance de toutes les cartes. C'est vraiment de savoir quelles sont les meilleures décisions. Dans 3 tours, on va avoir des géants, sachant qu'il n'a pas forcément de Bedstorm restant. Il lui reste le Fizzle qu'il a joué, donc il va avoir une AOE potentiellement dedans. Allez, mage, parfait. Et du coup, vous voyez la force. Vous faites juste des pyroblasts pour 1 mana 50% du temps. C'est juste beaucoup trop fort. Pyro. Allez. Et encore une pyro. Puis de ça, la tertiaire doit gérer notre board, hein. Ce deck est quand même incroyable. Qui aurait cru que les tentacules seraient vraiment trop fortes? Yogg n'est plus dans la méta ou Yogg est encore dans la méta? J'ai un doute. J'ai vraiment un doute. C'est vrai que c'est une carte qui peut se considérer, le Yogg, s'il est encore... Les titans, non, c'est un titan, donc il est forcément là. À voir si vraiment on a envie de le rentrer. C'est vrai qu'on ne manque pas du tout de ressources, donc. Notamment avec Gepetto. Et il est déjà plus qu'à 140 PV. Il nous met quelques dégâts quand même. Oh, il a de bons hero power en plus de ça. Là, on va repartir en tentacule.
On va devoir en garder au moins une pour la copier. Il y a déjà un board suffisant pour nécessiter une AOE. Donc même pas sûr qu'on ait besoin de jouer les autres tentacules ici. Vu qu'on a déjà un board qui nécessite à l'adversaire de faire une AOE. Est-ce qu'il a un Sanitize? Je pense que oui. On a une tentacule dans l'ETC, si jamais on va aussi prendre l'Armor Vendor, j'imagine. Parce que celui qui a le plus de chances de mourir en premier, c'est peut-être nous. Vu qu'il a récupéré des cartes d'armure ici. Et qu'on commence à être assez bas en PV. Ouais, on est bas en PV. Oh, attendez, problème là, non? Problème. C'est qu'on n'a pas la place de jouer notre Armor Vendor. On va juste Reno. Ouais, il va peut-être la gagner, hein. Parce qu'on a manqué de place à cause de nos géants qui pop. C'est vrai que c'est un paramètre que j'ai pas pris en compte. Est-ce qu'on pouvait tourner autour après? Pas forcément. Est-ce qu'il peut faire 15 après? Pas sûr. S'il part en tour de Daoe, c'est qu'il n'a pas assez de dégâts. Clairement pas. Ah, en plus, la Reinforce... on va y arriver. Reinforced Plating, il l'a découverte. Ça me paraissait bizarre qu'il la joue. Mais je me demandais comment ça se fait qu'il l'ait. Et du coup, je m'attendais à ce que le Fizzle la contienne. On n'a plus qu'une carte dans le deck. On va commencer à prendre un peu de fatigue. Et on a l'arme qui, en fait, était juste bien depuis le début. Hein. Prends une carte pour pas cher ici. Tentacule et armure. Ça donne des games intéressantes quand même. Où vraiment on voit que les moins de prises de décision sont quand même importantes, les moins d'optimisation. Parce qu'on voit qu'on est quand même bas en PV. Maintenant je pense qu'il a plus vraiment moyen de gagner de l'armure. À part des découvertes. Ok, très chiante qu'il ait eu ça. On peut même jouer la 3-3 ici pour se vider la main. Très bon Hero Power ici. Il peut quand même découvrir une carte qui lui fait gagner 8 d'armure ici. Ce qui voudrait dire qu'il a 10 de dégâts pendant le tour. On prend 1 de fatigue, il serait à 2 off. Donc l'adversaire qui commence à être un peu plus bas en PV. J'ai vraiment un doute s'il lui reste un Sanitize. Baston. Attendez, le Fizzle peut copier la baston temporaire ou c'est une baston qu'il a découverte? Je ne sais pas.
très chiant qu'il ait à nouveau ce aéroport, mais ils sont incroyables. C'est moi où il a alterné les deux meilleurs aéroports. Bon, quoi qu'il en soit, on s'en fiche un peu. Je pense que dans tous les cas, il a plus de serviteurs, donc Sanitize va être pertinente ici pour vraiment se vider la main. Intéressant ici. C'est peut-être un peu trop greedy de justement Sanitize, Fizzle. On doit accepter d'avoir moins de cartes en main peut-être. Sinon on pourrait Totem, Sanitize, Hero Power Face. Je pense que j'aime bien aussi. Ça paraît ultra lent. Je pense même qu'on peut lâcher la Tendril en fait. Ok, un flèche 10? Non? D'accord. Mais il faut vraiment optimiser nos ressources au maximum. Et il me semble qu'on a une carte qui nous donnera des tentacules. On avait le T5 dans le Fizzle. Donc, pas de souci à ne pas garder cette tentacule, globalement. On devrait aussi avoir une Armor Vendor. Il y a des Blade Storm qu'il a créé aléatoirement, sûrement grâce à Fizzle au final. C'était important de traquer les cartes jouées par l'adversaire. On a plus... Si, on a une Armor Vendor. On a bien cette carte. Je pense qu'on peut se permettre de faire de l'armure. Maintenant, est-ce qu'on en a besoin? Pas forcément. Il n'a pas un aéroport fou, donc a priori on ne peut pas mourir, on n'est pas obligé vraiment. La question c'est est-ce qu'on estime avoir besoin de faire Armor Vendor pour être safe ou pas? C'est vraiment des maths, mais il peut y avoir des aéroports très chiants. Après, au pire, on pourra ping une de nos créas. Je pense qu'on peut pas mourir maintenant, en tout cas. Ok. Et pas de raison de garder la pièce, ici on peut jouer notre carte. Ok. Il prend 8, puis 9 le tour suivant. Là, il y a déjà un board chiant pour lui à gérer. Il a peut-être juste plus d'AOE également. C'est vrai que parfois ça se joue au moins de PV, à la moindre micros décision. C'était beaucoup le cas dans des mirrors de prêt de contrôle à l'époque. Où tu pouvais avoir des games qui duraient 30 à 1 heure, 30 minutes à 1 heure, et des fois, juste une mauvaise connaissance du match-up, une mauvaise décision à un moment donné, pouvait te coûter la game. Donc à voir ici. On prend 3 puis 4, ce qui veut dire qu'il aurait létal. On va devoir gagner de l'armure. Après, on peut de temps en temps tuer l'adversaire là maintenant. Peut-être pas à cause de place sur le board. Au pire, on pourra toujours ping. On va voir déjà si on peut juste tuer l'adversaire maintenant. Ok. Bon, du coup, de grandes chances de tuer l'adversaire quand même. Ouais. L'adversaire qui est mort. En tout cas, ouais. Plutôt une cool game à jouer. Et, assez content des prises de décision. Et on pop
C'est vrai qu'on est plutôt vers fin de mois, donc on voit qu'on a un MMR plutôt correct, parce que pour être à une semaine de la fin du ladder et pop 330, c'est que c'est correct. Ok, on va continuer, espérer affronter du chaman pour voir un peu comment on s'en sort. On est contre un Death Knight et on a le Bran, vraiment une bonne nouvelle. Maintenant, ça va être intéressant de savoir s'il y a vraiment d'autres cartes que Bran qu'on veut aller chercher, maintenant qu'on a déjà Bran. Le totem a 2, sinon là, 1-2 sur tour 2 me dérange pas, parce qu'on n'aura pas forcément de meilleur tour 2, hormis le totem. Donc, on va rester comme ça, niveau mulligan. Comment on estime à être contre le match-up Decaplague? Je pense qu'on peut bien s'en sortir. Oh, salut toi. Ça change pas grand-chose vu qu'il va être trade instantanément, mais voilà. Ce spell à 3 est pas trop mal contre les decks un peu board-centriques. On va échanger notre spell à 3. Enfin, forger plutôt. Comme ça, on sera préparé s'il met du board. Échange vipère. Il joue une vipère du coup. Sortie assez lente. On va pouvoir 1-2 Hero Power tranquillement. À moins de préférer jouer une arme. Pourquoi pas? Ça peut aider pour des trades avec le spell à 3, donc jouons l'arme qui est plus flexible. On évite de se prendre encore un trade sur notre créature ou se reprendre 2 dégâts supplémentaires. Et pour l'instant, on a déjà la capacité de faire des tentacules qui vont lancer des spells jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, découverte d'une carte de plague. Bon, tant qu'il n'y a pas d'Elias, ça me dérange pas. Et je suis pas sûr qu'il joue juste un deck play. Je pense qu'il joue vraiment un deck rainbow. Mais c'est bizarre qu'il ait vraiment rien à jouer. Ici, on va juste tenir notre plan. J'ai eu peur là, je vous avoue. J'ai cru que le Bran allait y passer. Bon, ça fera moins de value de ne pas avoir Zola, mais c'est pas grave. Ah, à cause des plagues. Ah, c'est très chiant les plagues du coup. Il joue bien un deck plague et du coup notre Bran n'est pas actif. Je viens de tilter, hein. Je suis un peu de tension ici. Alors bon, on va essayer de gagner autrement, juste avec la prise de board. Mais ouais, pas simple. Il risque de jouer Elia. Très très dur du coup, le DK plague. Je pense que ça fait partie des mauvais match-up. On espère vraiment piocher une fausse plague là. Ça va être compliqué. Il en faut le clear, ouais, ça me paraît vraiment pas gagnable, hein. Acolyte. Est-ce que ça nous intéresse de jouer notre acolyte? Est-ce qu'on a envie de quand même partir en... J'ai bien envie de piocher, hein. Mais c'est pas optimal pour l'instant. C'est vraiment pas optimal. Est-ce qu'on part quand même en tentacule? Il doit avoir sûrement une main lourde avec les serviteurs qui coûtent cher. Je pense qu'on va quand même partir en tentacule ici. Bon, c'était pas trop la bonne cible, mais bon. Surtout que c'est chiant, on est obligé de... On peut pas considérer de jouer l'acolyte et copier la tentacule.
Fait pas grand chose, hein. Fait pas grand chose. On va essayer de se rappeler tous les cartes à 1 de mana qu'on a joué. Donc Tentacule, on a joué pour l'instant 2. Il a un full clear. C'est assez lent pour le coup. Il l'a joué dans son deck d'ailleurs, ok. C'est vrai que c'est pertinent contre Paladin, globalement. C'est une carte très très forte. Donc ça me choque pas. Ok. On va échanger le Sanitize. Et à quel point il faut garder cet acolyte ou pas? On a 17 cartes left. Quelques cartes de pioche. Le cycle. Je pense qu'on doit quand même jouer l'acolyte. Le problème... Est-ce qu'il n'a pas accès au T20 légendaire? Il y a quand même pas mal de serviteurs de mort. 6, 7, 8, 9... Il y a peut-être accès au serviteur légendaire, il pourrait nous voler notre acolyte. Juste parce qu'il peut nous voler notre acolyte, ça serait fin de game. Et on veut pas que ça se produise. Il va falloir prendre notre mal en patience, espérer ne pas se prendre Delia. Aftershock, je t'appelle. Dommage. On va dire Charat quand même. Ok. Bah. Forge in the Flame. Pas besoin de faire les safety goggles. Ça va être une très bonne synergie avec Sanitize. J'ai l'impression qu'il fait pas grand chose non plus, hein. Tant qu'il ne met pas beaucoup de play, en fait, on est presque safe, hein. Est-ce qu'on a envie de fizzle cette main? Pas vraiment. J'ai également... J'ai pas vraiment envie d'AOS board, hein. Ouais. On va le jouer quand même maintenant. En fait, il a plus de moyen de voler notre acolyte. Donc on va le jouer. S'il avait un moyen de suicider son serviteur légendaire, s'il le joue, ça serait chiant. Mais c'est pas le cas. Faudrait que je me mette à jour sur les listes de DK qui sont jouées. Il va peut-être pouvoir tuer sa propre Reska. Il va la ping en fait, je suis con. Ouais, j'y ai même pas pensé. Ouais, j'aurais dû y penser. Et ouais, on a pris le risque. Malheureusement, ce qu'on craignait est arrivé. Ok. On peut piocher Furt, c'est pas grave si on tue notre propre armoreur ici. Très chiant de devoir lâcher Nawe. Peut-être qu'on doit fizzle juste pour cette main. Non. Au moins on récupère un Sanitize. C'est vrai que c'est pas ouf, mais bon.
pas ouf, pas ouf. On fait vraiment rien de la game hein, quand on n'est pas Sovereign. Après, on a quand même manqué de ressources du style Gepetto, Eye of Chaos. Des choses qui font des choses. On a pas mal de cartes de Cycle qu'on n'a pas eu. Heavy Plate fait que c'est une carte indirectement de Cycle. Là on a Slam, Garrosh Gift, Shield Block. Énormément de cartes qui juste... Reno qui n'est pas actif du coup. C'est peut-être une meilleure main Fizzle. Ou simplement Reno pour le côté Hero Power de ce Reno. Je pense que j'aime bien le Reno. Il est temps de faire de la value. En plus on a de la pioche, c'est parfait. Parfait ici. C'était le bon play, je pense, de Reno. Plus qu'un doublon dans le deck, la Frost Plague. Mais il a pas l'air de jouer énormément de cartes de play. Après, il a peut-être juste pas eu. Hein. Ça va qu'on est haut en PV, qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de pression de board. Et ouais, étrange comme game, hein, étrange. Il y a une carte de play. Non, je joue pas le Steam Cleaner sur ETC. D'ailleurs, est-ce qu'il est encore en standard? Je sais même plus. C'est fort les découvertes d'armes. C'est peut-être 100% de découvrir l'arme, cette arme-là, mais je suis pas sûr hein, pour le coup. Ah. Il va commencer à faire de la value. Et il a mis son... Il a mis son Hero Power ou pas? Non, c'est à la fin du tour qu'elle est morte. Ok. Décidément, on pioche des plaies, mais pas les bonnes. Shield block. On va pour un shield block. Est-ce que c'est des cartes intéressantes à mettre dans le deck? Je pense que oui. On peut fizzle maintenant. Ça dure de faire plus de value. Mais on a été tellement lent. C'est vraiment le fait d'avoir notre acolyte qui ne pioche pas. Si votre acolyte ne pioche pas et que vous avez déjà une sortie lente, généralement ça vous enterre. Il a vraiment envie de piocher. Hein. Il cherche sa Elia, ce qui est logique. Une fois qu'il aura Elia, notre bras ne sera plus jamais actif. Ok. Bran toujours pas actif. Ouais, et je pense pas qu'il sera actif tout de suite encore une fois. Très très dur. Bah, de toute façon, on l'a dit, hein, c'est un match-up très dur. C'est un match-up très dur et puis le scénario de la game fait que c'est encore plus dur. Mais voilà, il faut se mettre dans des spots compliqués. Même dans les mauvais match-up, au final, parce que le deck est fait pour défoncer des match-ups style paladin shaman.
Et on voit qu'on arrive même à s'en sortir contre du guerrier Odin, donc ce qui est vraiment une très bonne nouvelle. Et voilà, si on arrive vraiment à presque gagner de temps en temps contre des match-ups soit ingagnables, soit très durs, bah, c'est dire que le deck restera très stable. Toujours pas d'Elia, très bonne nouvelle. Une petite Blade Storm ne marcherait pas ici. Et on a toujours pas. Est-ce qu'on doit juste Garage Gift? Ça voudrait dire qu'on fait pas de... Si on veut... Je pensais à jouer ETC en fait ici. Pas fan des cartes qu'on vient d'avoir. Ce sera quand même le shield block ici. Shield block, bon désolé si vous entendez le chien qui aboie. Et on va finir sa créa. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il reste une plague bleue. Bon, on est mort, on s'en doutait. Presque mort. Et on meurt sur une plague. Ok. C'est vrai que l'aéroport fait 3 en plus de ça. L'aéroport fait 3. Ouais. Ça sera une game sans Brad. Très déçu de ne pas avoir eu l'aéroport d'armure également. Puis même si on arrive à ne pas mourir les prochains tours, on risque de manquer juste de value si la game dure. C'était vraiment très difficile. Ce sera d'ailleurs la dernière game je pense parce que bah, ça aura fait des longues games. C'est chiant au final parce qu'on fait des games longs, on n'a pas pu voir vraiment comment gagner le match-up contre un deck comme Shaman, parce que si on a des games qui nous prennent 30 minutes, 20 minutes, bah, ça limite le nombre de games. Ok, il setup étal en cas de plague, qu'on piocherait. Et c'est le cas, dommage pour cette game. Bon. En vrai, je réfléchis, est-ce que... Bon, vas-y, on va quand même lancer une dernière game, j'ai pas envie de finir sur ça. Ça me frustrait. Et puis, bon... Comme la dernière vidéo, certains n'ont pas pu la regarder vu que c'était une vidéo ASMR et que ça a brisé les oreilles de certains. Voilà, vous aurez une game de plus en compensation. Et on est encore contre un Death Knight, vraiment dommage de ne pas avoir eu le match-up qu'on voulait. Bellowing Flame, on va quand même le garder, même si on cherche Bran. Le souci, c'est que Bran peut ne pas être actif. On espère juste ne pas affronter un DK Plague et avoir Bran injouable sur tour 5. Ça serait assez triste. Ça peut arriver. Il faut y être préparé. On peut considérer vraiment de Dirty Rat sur 2 si on est contre un deck Plague. Ouais. Pour essayer de défausser Elia. C'est vraiment quelque chose qui se considère, sachant qu'il y a un keep en main. On le jouera peut-être sur tour 3. Ok, c'était pas le keep. Et on va prendre le risque, entre guillemets, de défausser Elia. Pas trop mal pour le coup, pas trop mal. Pas d'Elia, bonne nouvelle. Ok. On va jouer les tentacules. On va mettre du
board. Après, si on joue pas cette 1-2 maintenant, c'est vrai qu'on va pas forcément la jouer plus tard. Pas forcément de raison de trade, sachant qu'il va juste trade de lui-même. Allez, pas de play. S'il te plaît, pas de play. Pas à nous. Pas comme ça. Dommage. Et d'ailleurs, il nous remet les 3 plays dans le deck, je crois. Hein. C'est aléatoire ou pas? Ah non, il en met 2. Ok. Ouais, c'est une sortie play. Malheureusement, c'était vraiment pas le match-up le plus intéressant qu'on aura fait. Du coup, bah, on sait que ce match-up est mauvais dans tous les cas, donc c'est un peu une perte de temps entre guillemets de le faire pour la vidéo. Maintenant, on est un peu victime de l'aléa des match-ups qu'on affrontera. Et ouais, si jamais on est en top légende et qu'on affronte vraiment beaucoup de chamans, beaucoup de paladins, bah, le deck s'en sortira vraiment bien. Maintenant, si vous affrontez que des decks à play, je vous conseille plutôt d'autres decks. Typiquement, le prêtre s'en sort plutôt pas mal. On va essayer vraiment de piocher le maximum. Là, au moins, on a de la pioche, contrairement à l'autre game où on était un peu en blanc total. Oh, attendez. Est-ce qu'on n'aurait pas un Bran déjà actif? C'est possible. C'est possible qu'on ait presque un Bran actif. Ok, ça se met pas forcément super bien. Donc là, a priori, le Bran est actif. Si on se fie à notre tracker, le Bran est actif. Ce qui veut dire que la game est gagnable. Après, il peut taper avec son héros. C'est ce qu'il risque de faire. A voir, peut-être qu'il va garder un stack. Je sais pas. On espère qu'il le fasse en tout cas. C'était pas les meilleurs spells, donc ça ne va. Et oui, logique qu'il tape ici. Allez, il est temps de piocher une Block Plague. Let's go. Dommage. C'est quand même un board chiant, hein. Un board chiant ici. Ouais, on va clairement pas passer des parties de plaisir. Hein. Si vous affrontez les DK, bon, je peux comprendre si certains se disent vas-y, je concede, c'est ingagnable. Maintenant, je pense qu'il faut quand même les tenter, hein, même si t'as que 25% d'une rate. Faut se battre dans la vie. Blade Storm. Très compliqué ces games. Est-ce qu'il va commencer avant de jouer quoi que ce soit à prison à Fioc ou pas? C'est tellement de boost à sa main. Pas très content de prendre du burst ici. Reno n'est pas actif malheureusement. Du coup on va faire quoi? Des tentacules? Espérer de la magie.
Sinon, on pourrait presque juste partir en tour d'armure au final. Ouais. On va partir en tour d'armure. Ça m'a des créas qui vont pas changer grand chose, mais voilà. Sur un malentendu, on pioche la dernière plaie doublon du deck, et Reno est actif, et voilà, ça repart, on a des ressources. On essaye de prendre les lines qui maximisent nos chances de gagner sur les outs en question. On n'a pas le choix de partir en value. J'ai l'impression qu'on doit garder ce Reno, mais ouais, c'est juste trop dur. C'est peut-être comme tout à l'heure, on doit Reno tempo, et puis voilà, on espère, mais... Ouais, dur. Dur de trouver le meilleur play. J'ai pas le sentiment qu'on gagne juste en jouant Lay of Chaos. Est-ce qu'il pourrait tuer sa créature, peut-être? Ok. Waouh. Cette créature est boosteuse hormone. Reno. Il va falloir être bon. Maintenant. Et ce n'était pas la bonne play, dommage. Et c'est la fin de cette vidéo, malheureusement, sur ce double DK qui aura tué notre win rate. Bon, on avait 4 games, ça veut rien dire, mais dommage. En tout cas, je reste très satisfait du deck. J'espère juste quand je jouerai en ladder affronter d'autres decks. Maintenant, si j'affronte que du DK, je m'adapterai en conséquence. Et je jouerai probablement à nouveau du prêtre Zétalote. Je pense qu'on a de quoi littéralement détruire les DK en prêtre Zétalote. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et tchuss.